soyez pas dupe. Le meilleur moyen de se positionner, j'ai presque envie de dire, c'est de ne pas être dupe de ce qui se passe. Le manipulateur monte dans les tours, qu'il a raison de le faire. C'est du bluff. Il a que ça. Il s'emballe, il s'emporte, ça veut dire qu'il est prisonnier. Il n'a plus rien d'autre. Il ne maîtrise pas la situation. Quelqu'un qui s'emporte, qui s'emballe, ne maîtrise pas la situation. Ne vous laissez pas impressionner, vous êtes face à quelqu'un qui ne maîtrise pas la situation. Vous la maîtrisez bien souvent beaucoup plus que lui. Tout en étant persuadé que c'est lui qui la maîtrise. Faux. Celui qui s'emballe, celui qui s'emporte et celui qui maîtrise moins la situation. Vous gardez votre jugeote et effectivement, vous essayez de ne pas vous laisser impressionner. Un ami, quelqu'un de proche, quand vous êtes déçu, votre compagnon, quand il est déçu potentiellement de vous, voilà, parce que vous avez fait un truc qui ne lui plaisait pas, machin, il ne remet pas tout en cause. Il tient à votre amitié. Il ne vous désigne pas, il ne vous culpabilise pas à outrance. Il vous culpabilise à outrance. Dans son intérêt personnel. Ce qui ne veut pas dire que vous avez mal agi. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas content de vous que forcément il a raison. Fondamentalement, vous devez être rationnel. Est-ce que ce qui se passe, ce qui s'est passé, est rationnel? Est-ce que c'est logique que les choses se déroulent comme ça? Première chose. Deuxième chose, est-ce que ce que l'autre me demande, est-ce que c'est en accord avec mes principes, avec mes valeurs, avec la manière dont moi je vois les choses? Dans les deux cas de figure, si vous n'êtes pas en accord avec ça, ce qui se passe n'est pas rationnel, ce n'est pas normal, la proposition, la demande de l'autre, la posture de l'autre ne me convient pas, elle n'est pas rationnelle. Elle n'est pas rationnelle eu égard à l'affectivité que nous nous portons. Frères, sœurs, parents, enfants, amis, amour, amants, collègues, ce que vous voulez. Ça ne correspond pas, ce n'est pas logique, ce n'est pas ma vision à moi des choses. Bizarrement, quand je lui en parle, l'autre se braque. Un signe supplémentaire. Il vous empêchera de l'apprendre, il veut vous conserver comme objet. Je vous ai expliqué pourquoi il avait intérêt à vous conserver. Il existe par votre présence. Qu'est-ce qui vous empêche de décrocher? L'empathie, la culpabilité, l'affectivité. Méfiez-vous de ça. Et ce sont celles-là dont il faut se méfier. Et que le capitaine du bateau, c'est pas lui. C'est vous. Les choses ne doivent pas se dérouler dans le sens de ce qui ne vous semble pas bon pour vous. Et les décisions vous appartiennent. Il aura tendance à vous dire que c'est lui qui va décider. Pour vous. Et que si vous n'allez pas dans son sens et que l'autre vous menace de se séparer, de vous quitter, que vous êtes le pire des pires, la dernière des dernières, le dernier, et ainsi de suite. Mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Quand on tient à une relation, on ne se charge pas de cette manière-là. On tient à la relation pour les éléments porteurs, pour les éléments positifs de la relation, pas pour les éléments négatifs. Quelqu'un qui passe son temps à pointer du doigt les caractéristiques négatives que vous avez potentiellement, on en a tous. C'est pas logique. C'est sur les bonnes choses qu'on fonctionne. Bien, pas sur les mauvaises choses. Tout ça, ce sont des signes. Plutôt que de se positionner, il faut surtout bien arriver à comprendre ce qui se passe. Et en fonction de ça, de ne jamais abonder dans le sens vous signez votre arrêt de mort. Ne cédez jamais. Ou alors, dans la part, dans la petite marge qui vous semble bon de « ok, je peux lâcher sur ce terrain-là ». Mais dès qu'on est hors terrain, où vous ne pouvez plus lâcher parce que c'est inconcevable pour vous, vous bloquez tout. Et ne vous laissez pas impressionner, c'est du bluff tout ça. Il n'y a rien derrière tout ça. Victime, il se plaint, il pleure, il casse tout. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Ne cédez pas à ça. Créez un état de panique. Et il va jouer avec l'état de panique. On en connaît tous, on en a tous connu. C'est bien, ça nous fait de l'expérience. Ça nous fait de l'expérience. Attention à ça. Attention à vous. Vous pouvez vous protéger. Il ne veut pas vous protéger, il aurait plutôt tendance à vouloir vous détruire. Il peut être tout pour vous, vous n'êtes rien pour lui. Vous êtes une béquille sur laquelle il se repose, qui lui donne une consistance, qui lui permet d'exister. À partir du moment où il se sera rendu compte que vous ne pouvez rien lui donner, vous ne voulez plus rien lui donner, ou que vous n'avez plus rien à récupérer,
il vous dégagera en 2 temps, 3 mouvements. Et il viendra vous expliquer que c'est de votre faute. Vous ne comprenez pas? Ça vous échappe? Tant mieux. Ça prouve que vous ne fonctionnez pas comme ça. Excellente nouvelle. Lui, il fonctionne comme ça. Plus on se rapproche de comment il fonctionne, plus ça vous donnera des modalités de fonctionnement, de comment il faut être vous par rapport à eux, ou à lui, ou à elle. Voilà. Ce qui drive les choses, ce n'est pas l'autre, c'est vous. Ce sont vos limites, vos propres limites. Valorisez votre personne, vos limites, votre bon sens, votre rationalité, votre sens de la